Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui pour la première fois sur la chaîne un graveur laser, c'est le Ortur Laser Master 3. Il m'a été envoyé par Geekbuying, avec qui je suis en partenariat déjà depuis la Under 3 S1 Pro. Alors je ne suis pas payé pour faire cette revue, hein. Ils m'ont envoyé la machine pour que je puisse la tester et vous la présenter. J'ai aucune contrainte de leur part sur ce que je dois dire sur cette machine et aucune donc rémunération qui va avec. Juste les liens qui sont dans la description sont affiliés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achèterez une machine avec mon lien, vous ne paierez pas plus cher, mais je recevrai une commission sur la vente. Alors comme pour la Under 3 S1 Pro, et d'ailleurs je vous remercie, j'ai eu plein de retours positifs. Plein de gens ont pu profiter de l'offre de réduction que j'ai mis sur ma vidéo. Donc là pour le Laser Master 3 de chez Ortur, c'est pareil, j'ai une remise dont vous pourrez bénéficier, qui est à peu près de 140 ou 150 euros sur le prix du laser. Ce qui fait que pour un prix de départ à peu près 600 euros, vous pourrez toucher le laser à peu près à 450 euros. Alors avant de commencer à vous présenter ce laser, je voulais faire un point sécurité. Ce laser n'est pas un jouet. Alors, c'est pas pour Ortur en particulier, hein, mais je vois de plus en plus de vidéos de fabricants où le laser est posé dans un salon à faire des gravures ou de la découpe, posé sur un bureau. C'est pas du tout un objet du quotidien à mettre dans son salon. C'est un outil de travail ou un outil de loisir, mais ça reste un outil qui est dangereux avec un laser de classe 4, donc qui peut vous cramer les yeux ou cramer les yeux de votre entourage. C'est aussi un procédé qui dégage des fumées qui peuvent être toxiques, hein, en fonction de ce que vous gravez ou de ce que vous découpez. Donc c'est pas un produit à mettre, dans toutes les mains, dans n'importe quelle situation et n'importe où. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est, de le mettre dans un endroit isolé où vous êtes sûr que, l'accès à ce produit, à cette machine, est maîtrisé, hein. Ça veut dire qu'un enfant va pas rentrer, voir ce qui se passe et regarder la gravure s'il a pas de lunettes, par exemple. Donc voilà, si vous l'utilisez dans une pièce, soit vous restez à côté et vous empêchez les gens de rentrer, soit vous les faites rentrer et vous leur mettez des lunettes, mais faites attention, ça peut vraiment être dramatique. J'ai pris pour habitude, alors il y a des lunettes qui sont fournies avec, hein, tous les fabricants fournissent des lunettes. Celles-ci ont l'air d'assez bonne qualité, hein. Alors moi qui porte des lunettes, ouais, elles sont assez couvrantes. Voilà, c'est pas le cas de tous les fabricants. Et moi j'ai pris pour habitude, en fait, c'est le premier laser que je présente sur la chaîne, mais c'est pas le premier laser que je teste. Donc j'ai acheté des lunettes il y a déjà quelques mois sur Amazon, hein, qui filtrent une longueur d'onde de 405 nanomètres, hein, qui est la longueur d'onde de ces lasers. Voilà, donc c'est aussi des lunettes que je peux mettre par-dessus, donc qui servent de surlunettes, que je peux mettre par-dessus mes lunettes et me protéger des rayons de ce laser. Je vous mettrai un lien dans la description, hein. Elles sont à 40 ou 50 euros, je crois, mais voilà. Je pense que nos yeux n'ont pas de prix. Et pour ce qui est des dégagements de fumée et des dégagements toxiques, moi j'utilise un masque comme celui-ci, hein. C'est un masque filtrant pour tout ce qui est gaz. Il existe, alors celui-là, il n'est pas à cartouche interchangeable, hein, c'est un modèle qui est jetable, mais vous pouvez acheter des modèles avec des cartouches interchangeables, hein, ça vous évitera de racheter un masque complet à chaque fois. Mais en tout cas, soyez vigilants, hein. Moi, je l'ai utilisé dans mon garage, hein, qui est relativement bien aéré. Et puis, voilà, pour pas prendre de risque d'intoxiquer mes proches. Pour ce qui est du laser, j'ai prévenu qu'il y avait un laser qui était à fonctionner et de toute façon, j'allais faire des allées et venues régulièrement pour pouvoir vérifier que tout se passait bien. Et surtout, il faut garder à l'esprit qu'il faut toujours surveiller ce que fait le laser. Alors, je vous demande pas d'avoir le nez en permanence dessus, hein, mais allez faire des tours régulièrement pour voir ce qui se passe, ou alors mettez une caméra pour pouvoir le surveiller à distance. Mais il faut pouvoir intervenir. Un départ de feu peut vite arriver, hein. Je vous rappelle que quand on coupe ou quand on grave du bois, le principe c'est de brûler la matière. Donc, qui dit brûler la matière dit que il peut aussi très bien y avoir un départ de feu. Voilà, je ne veux pas vous faire peur, mais ça me paraissait important de commencer par ça et vous mettre en garde. Un graveur laser, c'est une machine de travail, de hobby qui peut vraiment être très dangereuse pour vous et pour vos proches.
Donc utilisez-les s'il vous plaît en prenant bien soin de respecter les consignes de sécurité et ne vous mettez pas en danger. On fait un petit déballage rapide en musique et ensuite on va parler de la conception de ce Laser Master 3 de chez Arthur. Alors on fait vite fait un petit retour sur ce qu'il y avait dans le package, hein. Donc on retrouve la boîte avec toutes les vis. Quelques outils, ce que je peux dire c'est que les 2 clés qui sont fournies avec, ce sont des clés plates de mauvaise qualité, hein. Ce sont des, enfin, voilà, ce sont des morceaux de tôle découpés et qu'il n'y a pas la bonne taille pour pouvoir serrer. Alors, je dis pas de bêtises, voilà. Juste ici, on doit mettre les petites poulies avec les roues et on a une petite vis, enfin un petit écrou en M8 je crois. Et on n'a pas la clé qu'il faut, donc il faudra vous équiper, enfin utiliser vos propres outils. On a quelques petits matériaux de test, hein. Donc je crois que c'est une petite plaque alu, des petites plaques en bois, et puis ça doit être une petite plaque d'acrylique noir. Voilà, je les ai pas utilisés. Bon, ça aurait été sympa d'avoir des trucs un peu plus grands. J'ai utilisé les propres matériaux que j'avais à ma disposition. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de quoi rajouter un système de Air Assist indépendant de la marque Ortur, en fait, hein. Ils fournissent donc le petit tuyau qui va se mettre ici. Moi, j'ai mis celui, enfin le Air Assist de chez Ortur qui m'a été livré avec la machine. Et puis, on a donc un raccord et puis un robinet qui permettra de régler le débit si jamais vous avez un Air Assist avec un débit qui n'est pas variable. Voilà pour ce qui est livré avec. Je ne reviens pas sur les lunettes, hein, je vous ai dit dans la petite mise en garde de sécurité. On passe maintenant au graveur laser en lui-même. Alors ce qui est à noter, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait de la part d'Ortur sur ce graveur laser, puisque ils ont designé un capot, enfin tout en alu. Il y a vraiment un très beau design avec des profilés qui sont des profilés propriétaires. Donc voilà, ils ont mis le paquet sur le développement de ce produit. On a des profilés qui sont aussi avec des petites rainures qui permettent d'avoir un empilage, un emboîtement, pardon, qui est très simple et très efficace. Et puis, je vous montrerai de plus près, mais en fait, avec 4 vis, le châssis, là, enfin, la partie avant et la partie arrière sont assemblés avec ces 2 profilés sur les côtés. Et il y a seulement 4 vis, une de chaque côté devant, une de chaque côté derrière. Et tout se tient et c'est vraiment bien emboîté et la perpendicularité est vraiment parfaite. Donc super travail de développement sur le châssis de ce produit qui est vraiment très beau en plus. Voilà, ça ne gâche rien. Au niveau des déplacements des axes, on aura donc des roues V-slot pour l'axe Y et pour l'axe X. Vous pourrez donc régler, alors en défaisant les capots ici, vous pourrez régler les excentriques pour bien que vos roues V-slot aient du mordant sur les rails et qu'ils coulissent correctement. C'est arrivé déjà réglé, donc j'ai pas eu à le faire. Alors au niveau des entraînements des axes, on aura donc un moteur NEMA 17 pour l'axe Y qui sera caché dans ce boîtier ici, avec un axe traversant, et puis on aura une courroie de chaque côté pour pouvoir déplacer le chariot de l'axe X sur toute la longueur de l'axe Y. Alors le seul petit bémol, donc ce que je vous disais, c'est que sur les vis qui sont ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les vis qui sont sur le côté, on n'aura pas l'outil, donc il faudra avoir votre propre clé. Et puis pour pouvoir loger les courroies sur les moteurs, ici en fait il faut y aller à l'aveugle.
Voilà, il faut glisser la courroie, attraper la roue, et puis après, il faudra l'attendre. Sur la partie de l'axe X, on a donc le moteur NEMA 17 qui sera dessous, et puis la courroie qui sera ici, mais qui est déjà montée. Vous n'aurez pas à la régler et vous n'aurez pas à la monter, tout sera déjà fait sur l'axe X. Alors concernant le laser, on aura donc une connexion électrique ici qui va permettre de la connecter à la carte mère, hein, et puis piloter la puissance du laser, et puis l'électrovanne. Je pense qu'il y a une petite électrovanne pour le Air Assist pour l'activer. Donc voilà, cette commande-là va permettre, enfin ce fil-là va permettre toutes ces commandes-là. Et puis on a un petit tuyau ici. Alors ça arrive bouché quand vous recevez le laser. Si jamais vous avez l'Air Assist, il faudra monter votre tuyauterie jusqu'à votre pompe pour pouvoir installer l'Air Assist, ce que j'ai fait. Sur la partie avant du laser, donc on aura un petit cache de protection démontable qui va permettre de limiter, pas d'éviter, mais de limiter les rebonds du laser et puis de votre exposition et l'exposition des gens qui se trouvent à proximité au laser. Et puis on a la petite buse ici qui va permettre de concentrer le laser et surtout de concentrer le flux de l'Air Assist. Et puis on peut voir qu'il faut souvent la nettoyer parce que, alors je sais pas si là vous voyez, peut-être mieux sur celle-ci, mais elle est déjà très sale en fait. Toutes les fumées viennent s'agglutiner malgré que l'Air Assist soit présent. Donc il faudra la nettoyer assez souvent, surtout quand vous faites de la découpe, parce que c'est là que enfin, la calamine et le charbon que ça fait lors de la découpe vient se déposer sur le laser. Je remets donc ce petit capot. Vous aurez aussi donc le petit taquet là qui va permettre de faire le focus du laser. Donc vous aurez, il faudra desserrer la petite vis, descendre le laser jusqu'à ce qu'il touche la pièce que vous aurez à graver ou à découper. Vous verrouillez le laser et puis ensuite vous remontez le petit taquet et votre focus sera bien fait. Alors pour le focus, vous ferez attention si vous voulez couper par exemple un tasseau de 20 mm comme celui-ci, il faudra régler le focus sur la moitié de la pièce et pas sur l'extrémité. Sinon quand le laser va arriver à la moitié, le focus sera moins bon, vous serez moins précis et vous serez moins efficace sur la découpe. Là, en faisant comme ça, normalement, vous devrez avoir une coupe qui sera à peu près uniforme et puis qui sera plus efficace que si vous le faites sur le dessus de la pièce. Bon, je ne sais pas si ça a été très clair, mais bon. Quand vous avez de fortes épaisseurs et que vous voulez faire de la découpe, il faudra régler le focus sur la moitié et non pas sur le dessus de la pièce. Je finis sur la présentation du laser et puis je vous montre après tout ce que j'ai fait. Donc sur la partie électrique, électronique, on aura un bouton power, c'est un bouton poussoir hein, qui se trouve sur la partie, sur la face avant. On aura un interrupteur à clé qui permettra donc de démarrer et de d'éteindre votre graveur laser, et puis ça permet aussi de le mettre en sécurité hein, si vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre y touche, par exemple un enfant ou quelqu'un qui n'est pas habilité, si jamais c'est dans un espace de travail. Eh bien, vous mettez sur off, vous retirez la clé et il sera plus utilisable. On retrouvera aussi un bouton d'arrêt d'urgence voilà, qui permettra d'arrêter le laser si jamais vous avez un problème. Il faut savoir que ce laser est équipé de sécurité, donc il y a une sécurité anti-basculement ou anti... alors ils appellent ça alors il y a le pan et le tilt. Si jamais vous tapez dedans et qu'il bouge, il va s'arrêter, et si jamais il est déséquilibré, il y a un accéléromètre qui se trouve dans la carte mère, et donc le laser va s'arrêter aussi. Et puis il a aussi une limite de temps d'exposition, c'est-à-dire que si jamais il est bloqué, en fonction de la puissance à laquelle il sera réglé, il aura un temps d'exposition au maximum. Donc par exemple, si jamais il est à 100% et qu'il est en position arrêtée et que le laser est allumé, au bout de 6 secondes, il va s'arrêter automatiquement. Ça évitera un départ de feu et puis de brûler quelque chose que vous avez sur le plateau. Voilà, et puis s'il est à 50%, je crois qu'il met 30 secondes, et puis, enfin voilà, c'est quelque chose de proportionnel. Plus le laser est puissant, plus vite il va s'arrêter. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que c'est pas mal au niveau des sécurités. Je sais que certains ont des sécurités avec détection de flammes. J'ai pas lu qu'il en avait, et bon, j'ai pas, par chance, eu de départ de feu, donc j'ai pas pu tester cette option. Au niveau de la carte mère, on a une carte mère propriétaire avec un ESP32, donc
une puce Wi-Fi. On voit son antenne ici. La carte mère est aussi équipée de drivers TMC 2209, ce qui leur permet d'utiliser la technologie Sensorless Homing. Donc vous avez un home, une remise à l'origine des axes X et Y, qui se fait donc sans micro-switch. En fait, dès que l'axe va arriver en butée, le courant va augmenter dans le driver et il sait qu'il est arrivé sur son zéro, donc ça arrête le moteur. Voilà, ça permet d'avoir un truc assez silencieux, assez simple. Ça marche plutôt bien. Seul petit défaut, c'est que dans le firmware, ils font un homing Y avant de faire un homing X. Il aurait fallu faire le contraire. Il faut que j'essaye de voir si je peux le modifier. Je pense que ça doit être faisable. Ce qui fait qu'on a donc la tête qui arrive en home Y et qui vient frotter le long du profilé pour faire un X. Et des fois, bah, ça frotte un peu trop et ça bloque. Du coup, ça se met en défaut. Il faut recommencer. Voilà, donc je vais regarder si je peux faire une modif là-dessus. Alors dans l'ensemble, le produit est très bien fait, mais je ne sais pas pourquoi, ils ont mis le lecteur de carte micro SD et puis la commande boot et reset bah, sur le devant, à l'avant gauche. Donc je vais essayer de vous la montrer là, mais si vous ne le voyez pas, je vous ferai un plan resserré. Et bien en fait, c'est là où on fait le homing. Et donc on se retrouve avec la tête devant la carte micro SD et devant les boutons de commande de la machine, ce qui est complètement absurde. Voilà, bon, peut-être qu'ils feront une modif plus tard, je sais pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la conception de cette machine, de ce graveur laser, donc Laser Master 3 de chez Ortur. Si, petit bémol, c'est peut-être le passage des câbles. Alors c'est moi qui les ai mis, hein, mais c'est là qu'il faut les mettre, et puis ils fournissent des petits serre-câbles avec pour pouvoir les attacher, mais j'aurais aimé voir un truc un peu plus propre. On a une super belle machine avec de très beaux profilés, une belle couleur, et puis on se retrouve avec un câble ici qu'on met tant bien que mal. Voilà, une petite chaîne de câbles, ce sera une des améliorations à faire si jamais Arthur en cherche. Je pense que celle-ci est pas mal, et puis donc changer l'emplacement de la carte micro SD et des boutons. Puis dernière chose, on aura un petit switch sur l'arrière ici qui permettra de basculer donc soit en mode normal, donc le graveur tel qu'il est là, soit en mode YRR, donc si vous voulez utiliser un rotary, donc un système qui permet de tourner et de graver sur des objets cylindriques. Je vous montrerai ce que j'ai fait, donc sur cette gourde. Et puis on a la petite connexion ici pour brancher le rotary. Pour utiliser ce laser, vous aurez deux choix. Soit une utilisation via PC avec une liaison USB avec deux logiciels possibles, donc Laser GRBL qui est un logiciel gratuit, assez simple à utiliser. Ortur fournit quelques boutons de commande personnalisés si jamais vous voulez améliorer l'interactivité avec GRBL, Laser GRBL. Et puis vous aurez aussi Lightburn qui est un logiciel plus complet, qui a une version d'évaluation gratuite de 30 jours et qui doit coûter, je crois que c'est 59 $ si jamais vous voulez acheter la version. J'ai travaillé uniquement avec Lightburn sur ce produit. Dès qu'on le branche, il est aussitôt reconnu, donc il est déjà paramétré. Lightburn est plus complet, plus versatile que Laser GRBL. Vous pouvez faire de la mise en page, vous pouvez faire de la conception, du dessin de forme simple. Vous pouvez faire de la vectorisation. Je trouve qu'il est plus complet et plus sympa à utiliser, Lightburn, que Laser GRBL. Donc j'ai utilisé uniquement Lightburn sur ce test. Et puis vous pourrez aussi utiliser une application mobile, donc vous avez un lien dans la notice, une application mobile qui vous permettra de faire des choses assez simples, hein, des petits dessins, des petites formes. Vous pouvez piloter la machine à distance. J'ai pas mal utilisé cette application mobile qui marche plutôt bien. Pour la simple et bonne raison, ce que je vous disais, c'est que je l'ai utilisé dans mon garage et j'ai pas de PC portable pour pouvoir le brancher dessus. Donc je faisais tout sur Laser GRBL, j'enregistrais sur la clé, sur la carte micro SD que j'insérais dans la machine. Et puis après, je me connectais sur l'imprimante. Alors la connexion Wi-Fi marche plutôt bien, hein, puisque mon garage est à peu près à une trentaine de mètres de la maison. Et j'arrivais à me connecter sur le Wi-Fi de la maison et de pouvoir piloter donc le laser à distance et envoyer les fichiers que j'avais préparés sur Lightburn. Voilà pour le laser et son utilisation. Alors j'ai eu la chance d'avoir un package complet de la part de Geekbuying.
avec d'autres accessoires que je vais vous présenter rapidement. Donc j'ai eu la surface de gravure de chez Ortur. Alors si jamais vous avez l'occasion d'en prendre une autre que celle-ci, bah, foncez parce que celle-ci elle n'est pas terrible. Pour la simple et bonne raison, c'est que elle n'est pas complète, elle ne prend pas toute la surface. La petite réglette ici, alors c'est pas mal pour se caler, sauf que bah, en fait le laser il vient taper dans les petits trous ici, donc on ne peut pas utiliser. Donc déjà, la surface ne fait pas toute la surface de travail de la machine, et en plus quand on a cette surface là avec cette réglette de positionnement, et ben en fait on ne peut pas utiliser bah, tout ce qui se trouve en limite de la réglette ici et ici, puisque le laser vient taper dedans. Voilà, donc, je l'ai quand même utilisé parce que c'est très pratique et puis ça évite de brûler ce qu'il y a en dessous. Mais si vous voulez faire des gros travaux, en fait, elle ne sera pas adaptée. Donc je vous invite plutôt à acheter un nid d'abeille que cette surface-là. En deuxième accessoire, alors c'est peut-être le plus important. Non, la surface est aussi important, mais ça, si vous voulez faire du travail de qualité, du travail propre. Donc ils m'ont aussi envoyé, je vous mettrai le lien bien sûr dans les descriptions de tout ce qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé donc le Air Assist, hein, qui est une petite pompe à air. Donc ça c'est le modèle de chez Ortur, hein, qui est assez mastoc, hein, qui est peu bruyant et qui est monté sur Silent Block. Alors après, je vous dirais que le bruit, si vous êtes dans un garage, vous en fichez un peu. Donc c'est une petite pompe à air, hein, avec un volume de 50 litres par minute qui va vous permettre donc de souffler de l'air là où le laser va graver, qui va permettre donc de dissiper toutes les fumées et d'améliorer l'efficacité de la gravure ou de la découpe. D'ailleurs, je vous montre, hein, la différence entre deux avec et sans Air Assist, et on voit que bah, la qualité est quand même plus jolie avec cet Air Assist, et puis le laser sera capable de couper mieux et plus rapidement. Cette pompe, elle est aussi équipée d'un petit variateur, hein, qui va permettre de varier le débit. Alors, je vous cache pas que sur ces premiers essais, j'ai pas assez d'expérience pour vous dire à quel débit il faut régler. Moi, j'ai tout le temps mis à fond en me disant que qui peut le plus peut le moins, et puis je pense que bah, de souffler plus fort sur le laser que moins fort, je ne vois pas quelle incidence ça pourrait avoir. Donc voilà, c'est fourni avec un cordon réglable, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande utilité. Voilà, je pense que non, il y a encore un dernier accessoire que j'ai reçu. Alors c'est pas la meilleure version, hein, c'est le Rotary, je crois que c'est le YR2. Je crois qu'il y a le 3 qui est sorti depuis, et il y a aussi, il me semble, une version avec mandrin qui sera peut-être un peu plus pro. Voilà, alors pour ce que j'ai fait, c'est suffisant. Après, en fonction de ce que vous avez besoin de faire, je vous laisserai choisir ce qu'il y a de mieux, hein, parce que si vous faites ça occasionnellement comme moi, je vais pas graver des gourdes tous les jours, donc un petit modèle comme celui-ci, bah ça c'est plutôt bien. Après, si vous avez des choses à graver circulaires assez souvent, je vous invite à peut-être acheter un produit un peu plus pro. Donc l'avantage, c'est que bah, vous allez le positionner, donc il va remplacer l'axe Y, donc il faudra le positionner parallèlement donc, au portique de l'axe X. Vous viendrez le brancher derrière, vous basculerez sur YRR, et puis dans votre application ou sur Lightburn, vous allez le paramétrer pour pouvoir dire au laser que vous êtes sur un Rotary et non plus sur un axe Y linéaire. Un dernier accessoire que je ne vous ai pas présenté parce que bah, pour moi au départ je croyais que c'était pas un accessoire parce que c'était déjà livré assemblé sur le graveur laser, ce sont les pieds. En fait on a des pieds rétractables, voilà ici. Alors si vous faites de la gravure simple, ce ne sera pas forcément utile, quoique ça permet de surélever un peu quand vous avez un plateau de gravure. Voilà, et c'est surtout utile quand vous avez le Rotary en fait pour pouvoir donc le positionner ici, mettre votre objet à graver là, et puis vous voyez, vous pourrez mettre la tête à la bonne hauteur. Si vous n'avez pas ces pieds-là, il faudra le rehausser d'une autre manière, mais voilà. Je crois que les pieds, c'est un petit budget quand même, hein. Je crois qu'il y en a pour une cinquantaine d'euros. Mais il me semble que dans l'offre que vous avez actuellement, les pieds sont offerts. Donc je vous laisserai regarder ça, sinon bah, il faudra soit investir, soit vous faites une rehausse vous-même, hein, quelque chose qui soit assez stable. Mais bon, voilà, en tout cas, ces pieds, ils sont de très bonne qualité, hein, en aluminium. En tout cas, avec ça, la machine est vraiment très stable.
Voilà, on a fait le tour des accessoires, du fonctionnement du laser. Je vais maintenant vous présenter tout ce que j'ai fait avec. Alors, j'ai vraiment travaillé sur plein de matières. J'ai fait un truc très large pour vous montrer tout ce qu'on est capable de faire avec un laser de 10 watts. Voilà, je ne me suis pas focalisé sur un truc en particulier. Je ferai probablement, enfin c'est sûr, j'ai déjà prévu d'ailleurs, mais un projet entier de A à Z sur Lightburn et puis avec un laser que je vous présenterai sur la chaîne. Probablement. Vous allez me dire, c'est souvent que tu nous parles de tes projets, mais on les voit pas. C'est vrai, j'en ai plein de prêts dans les cartons, mais je vous cache pas que en fait, les reviews prennent tout le temps que j'ai de disponible et tous les essais que je fais. Et du coup, j'ai pas le temps de poster mes propres projets. C'est une réelle frustration, mais voilà. Je reçois des produits que je dois tester, j'ai peu de temps pour le faire et ça cannibalise tout le temps que j'ai pour faire des projets à côté. Mais voilà, c'est à moi de m'organiser et de trouver une manière de faire différente. Bref, on passe tout de suite au projet. Donc, pour commencer mes essais, j'ai chargé un fichier de test que j'ai trouvé sur internet. Je vous mettrai le lien en description qui va me permettre de déterminer les meilleurs paramètres pour la découpe et la gravure sur des planches. Donc sur la première planche que j'ai utilisée, qui est un contreplaqué de 3 mm, on peut voir qu'à 50% et à 100 mm par minute, c'est un bon début pour commencer à essayer de découper cette planche de 3 mm. J'ai ensuite trouvé un fichier qui s'appelle Bee, mais alors c'est pas Bee, Bee c'est pour une abeille alors que là c'est une guêpe. Un fichier de découpe 3D sur Thingiverse. Le problème c'est que c'était pour une planche de 5 mm, donc j'ai changé l'échelle pour le passer en 3 mm en la mettant à 75%. Et j'ai refait après tout le fichier parce que c'était mélangé entre les découpes et les écritures. J'ai donc remis tout ce qui devait être découpé en trait rouge et ce qui devait être gravé en trait noir. Et j'ai ensuite lancé le fichier sur la Ortur Laser Master 3. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai retiré les pièces de la plaque et puis que je les ai assemblées. Ça tient vraiment très bien, ça fait une petite guêpe sympa, un bel objet de déco. J'ai ensuite fait la même chose sur une planche de 5 mm, donc on voit que les paramètres sont relativement les mêmes. Avec 50% voire 75%, on peut découper à 100 mm par minute donc cette planche. J'ai fait la même chose donc pour la mise à l'échelle du fichier. Par contre, ça a un peu moins bien marché, ça tient moins bien. Il faudrait que je colle les pièces. Mais bon, ça permet d'avoir une guêpe d'un autre format un peu plus gros. Puis on peut voir que là, par contre, c'est un peu plus brûlé puisque il y a plus d'épaisseur à passer. J'ai ensuite coupé un petit morceau de tasseau. Alors là, il a fallu que je fasse 8 passes avant de pouvoir le couper entièrement. Alors, je dis entièrement, mais j'ai pas vraiment réussi entièrement parce qu'il y avait un nœud, donc il restait un petit bout. Mais bon, sans le nœud, je pense que j'aurais réussi. Donc ce tasseau qui fait à peu près 20 mm, je crois que c'est 19 mm, voilà, 18, 8, enfin 19 mm. J'ai réussi à donc le couper en deux avec 8 passes. J'ai ensuite testé le Rotary en gravant donc mon thermos à café avec une puissance de laser à 100% et une vitesse maximum de 20 000 mm par minute, en sachant que là ça consistait surtout à décaper la peinture noire. Voilà, donc j'ai personnalisé avec mon logo mon thermos à café. Vous pouvez faire la même chose avec des gourdes. Je vais passer ensuite sur la gravure de miroir avec une puissance de laser à 95% et une vitesse de 4200 mm par minute. Et le tout en une passe. Voilà ce que ça donne. Alors le miroir est un peu sale, mais donc le laser a décapé toute la surface réfléchissante à l'arrière du miroir et a gravé sur le verre. Ça rend le verre opaque. Je ne sais pas si on voit très bien là. En tout cas, le résultat est plutôt sympa. Ensuite, la gravure sur ardoise. Alors, c'était vraiment une des gravures les plus simples avec un laser à 40% et une vitesse de 12 000 mm par minute sur une passe. L'ardoise se grave vraiment très bien et le résultat est vraiment super.
Alors je suis passé ensuite sur de la découpe et de la gravure sur du carton. Alors je suis passé chez Action, il y a plein de matériel et de matériaux qu'on peut acheter pour faire de la gravure, dont ce petit livre avec plein de papier cartonné de différentes épaisseurs. J'ai pu faire donc une petite boîte en carton. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Voilà, pour faire un petit cadeau, une petite boîte découpée au laser. J'ai aussi trouvé sur internet des fichiers pour faire des lightbox, donc là c'est Iron Man, avec 4 feuilles de 4 couleurs différentes qu'on découpe différemment pour donner un effet de relief. Donc ça donne vraiment un résultat vraiment sympa que je mettrai ensuite dans un cadre. J'ai ensuite réalisé un projet de bijoux, des boucles d'oreilles que j'ai entièrement designé, ainsi que le packaging, mais ça c'est un projet dont je vous partagerai l'intégralité dans une prochaine vidéo. Et puis j'ai essayé de faire de la gravure d'images, alors avec un succès relatif, hein, peut-être que la première image que j'ai utilisée était un peu foncée, et celle fournie par Arthur, donc celle de Marilyn Monroe, qui a été gravée à partir de l'application, on peut apercevoir en regardant de plus près du relief lié à la gravure. On arrive à la fin de la vidéo, donc j'ai fait plein de petits tests. Je voulais vous présenter un peu toute la polyvalence de ce genre de produit et de ce Laser Master 3 de chez Ortur, qui est un beau petit produit. J'aurais bien aimé avoir la possibilité de rajouter un laser un peu plus puissant pour faire des essais, mais en tout cas, sur un laser de 10 watts, déjà, ça permet de faire plein de choses. J'ai vraiment passé un bon moment, peut-être un peu trop. J'ai essayé plein de choses, ça m'a pris beaucoup de temps et du coup j'ai pris du retard dans mes vidéos. Mais en tout cas, c'est un bel outil de travail et c'est un bel outil de développement de petits projets. Voilà, j'espère que vous aurez aussi apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like et un petit commentaire. Vous retrouverez tous les produits que je vous ai présentés dans la description avec des liens qui seront des liens affiliés de chez Geekbuying. Vous aurez aussi un code promo, hein, comme je vous disais en début de vidéo, de je crois 150 €. Je n'ai pas les prix exacts de tous les produits, mais en tout cas ils seront bien remis, soit en incrustation dans la vidéo pendant que je vous parle, soit vous les aurez sur les liens de la vidéo. Voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.